Vous savez, on prépare l'Afro-Basket U18 qui se tiendra en Afrique du Sud au mois de septembre, début septembre, je pense du 2 au 18 au 14. On est en notre phase de présélection. Parce que vous savez, à notre retour de Bamako, il y avait eu beaucoup de jeunes qui ont manifesté, qui n'ont pas compris comment on peut mettre en place une sélection pour aller à Bamako sans eux. Et je comprends leur doléance, quand même, je comprends le critique aussi. C'est depuis ce jour-là, quand même, on a lancé l'appel, on a fait sortir une circulaire pour inviter tout jeune qui a cet âge-là d'envoyer ses vidéos, ses papiers administratifs. Maintenant, c'est par ça, à part de là qu'on a commencé à procéder. On a commencé à procéder par sélection au niveau par rapport à la vidéo, tout ça. Après on avait sélectionné presque, on a eu presque plus de 120 demandes. Des jeunes qui sont dispersés partout, de la diaspora, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, ici aussi, au Maroc aussi. Donc on a procédé à la sélection par choix. On a dégagé un groupe de 86. Maintenant, on a convoqué certaines heures par groupe. La première semaine, on a eu presque 30 et quelques. On a éliminé, maintenant on est tout le temps au niveau de la présélection pour aller vers l'internat où on va réduire le groupe à 10. Au niveau de l'ensemble, c'est quand même prometteur quand même. Vous savez, avec des jeunes, c'est normal, hein, au début, il y a l'âge de la présélection, ils sont pas lucides, ils pensent que le seul permet de la sélection, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est les fondamentaux, s'ils maîtrisent les fondamentaux, s'ils maîtrisent quelque sur le plan collectif. S'ils savent jouer avec les autres, s'ils savent courir, tirer, tout ça là, c'est sur ces là qu'on fait les évaluations. Maintenant, on va faire une évaluation par rapport aux jeux réels, parce qu'on a programmé 3 matchs amicaux cette semaine. On joue demain contre Bok, samedi, vendredi contre GDA, et samedi on va jouer, je pense, avec Site Academy. Il y a une urgence parce que le temps joue à notre défaveur. Certes, les gens pensent qu'on a plus d'un mois avec. On a plus d'un mois de préparation. Alors qu'avec les jeunes, moi je dis que quand même 2 mois c'est insuffisant quand même. Mais on est tout le temps en urgence, mais on ne se presse pas quand même. Moi je pense qu'il faut aller petit à petit pour faire de bons choix pour pouvoir être prêt. D'après les échos que j'ai eu, il n'y aura pas de préliminaire. Mais pour cela, il faut vous rapprocher au niveau de la fédération, vous demandez au secrétaire général, il va vous donner les bonnes informations. Moi, j'ai eu que des échos. Je ne peux pas me prononcer à 100%. On a toujours, en U18 garçons, on participe presque, ça fait un bon moment. Hein. L'année passée, en 2022, on était à Madagascar. En 2020, on était en Égypte. En 2021, on était détenu à la Coupe du Monde. Donc on est présent quand même. Vous savez, peut-être l'effectif change quand même, c'est normal. Par rapport à fourchette d'âge, 17-18 ans, forcément, quand vous avez plus les autres sont passés. L'important, ce qui nous donne la satisfaction, c'est quand même, si on voit l'équipe nationale au niveau des garçons, ce sont des jeunes qui ont joué en U18. Là, je peux dire 80% qui ont joué en U18. Ça, c'est une bonne satisfaction quand même. Cela veut dire qu'il n'y a pas autre choix, autre projet, autre programme que d'investir beaucoup plus au niveau de la petite catégorie, les U16, les U18 en garçons et en filles. Absolument, préparer la relève, c'est participer aux compétitions. Compétitions au niveau des ligues d'abord, au niveau international aussi. Parce que moi, je pense que faut pas, ça sert à rien d'attendre qu'il soit enseignant qui découvre l'équipe nationale, le haut niveau. Moi, je pense que s'il le vit par rapport à sa catégorie U16, international, U18 international, c'est ce qui donne plus d'expérience. C'est ça la différence entre les équipes. Là, moi, je parle des équipes africaines et les équipes européennes. Parce que si vous voyez les équipes européennes, américaines sont des jeunes qui ont fait U14, U16, U18 qui sont là. Si je prends l'exemple de l'équipe de la France, au niveau des filles et au niveau des garçons, ce sont des jeunes qui ont fait toutes ces catégories-là.